veut toujours plus avec la Mishnah aux éditions Pinchas Félix Ohayon. Pour la deuxième de On en veut toujours plus, c'est le nom de notre émission, c'est nouveau, c'est un nouveau concept, il faut que ça rentre dans la tête, on en veut toujours plus. On en veut toujours plus. Toujours avec le Lucky Luke des Rabbanim. C'est à chaque fois une nouvelle expression intéressante. Oui, intéressante, c'est le mot. Oui. Ravishai. Ouais. Voilà. Baruch Hashem. Toujours en forme. Baruch Hashem. Des bons souvenirs de la semaine dernière. Oui, magnifique. Ok, très bien. Alors avec nous aujourd'hui, un super plateau. Samantha, que tout le monde connaît, Samantha Assouli, la patronne du Cœur des Mamans, la patronne de Frank Delight, la patronne de sa maison, et quoi d'autre? C'est bon, J'ai rien oublié, Sam. Samantha Israël, Assouli. À côté d'elle, notre policière de service, qui a arrêté la police. Qui a arrêté. La police n'a plus voulu de toi. Exactement. Corinne Cohen. Voilà. Bonjour Corinne. Enchantée. Je veux dire Corinne Sutton Cohen pour appeler Cohen Sutton. Voilà, ok, Cohen Sutton. Voilà. Ok. De l'autre côté, une petite nouvelle. José, je te présente juste après, les femmes d'abord. Bien sûr, évidemment. Shirley, notre jeunesse sur ce plateau. Il en fallait. Voilà, ça te fait plaisir, hein? Tu veux signer qu'il y a des vieux ou Je t'ai quoi? refait ta journée, là. Et à côté de Shirley, José Boublil, que tout le monde connaît, notre chroniqueur habituel. Des bons souvenirs la semaine dernière? Absolument. Ok, vous avez eu beaucoup de Quelques petites... animations sur des sujets tendus, voilà. Et qu'on aime. Et c'est pour ça que vous êtes là, José. On compte sur vous. Mais qu'on a abordé de façon détendue. Détendus, oui. Alors, comme chaque début d'émission, on va commencer avec la question du jour. La question du jour aujourd'hui, attention à la question du jour, est-ce que, et Ravishai, je compte sur votre réponse, pour les vacances, est-ce que vous êtes plus Zimmer ou hôtel? Et la question Ravishai, qu'est-ce qui est plus cher, un Zimmer en famille ou un hôtel? Alors, Corinne, Évidemment, un Zimmer. et les hôtels? Bah, c'est moins cher. Non, mais qu'est-ce que tu préfères, toi? Ah, qu'est-ce que je préfère, moi? Ouais. Un hôtel. Ça dépend. Zimmer en période où il fait pas trop chaud. Et hôtel quand c'est l'été. Shirley? Ben, moi, c'est évident que c'est l'hôtel. Pour... Ah, Bah, pour le service, pour le confort, je déteste le silence. Donc, le Zimmer, c'est sûr que non. Je déteste être chez les gens, avoir des draps fleuris. On doit se fier au goût des gens, en fait, alors que l'hôtel, c'est assez standard. Donc, c'est évident que je préfère l'hôtel. Maintenant, cachère, pas cachère, tout dépend dans quel hôtel on va et tout dépend de ce qu'on y fait. Mais Oui, bon, en même temps, des hôtels avec des piscines séparées, les je connais hôtels, pas. c'est pas très... Ça Oui, doit. bon. Si tu vois les nanas en maillot de bain... Samantha, bon, mais ton non, c'est ce avis? que je préférais. C'est super, on se retrouve en famille, c'est très agréable, c'est vraiment, ça permet de ressouder la famille, c'est top, et il y a beaucoup de choses à voir dans le Nord, et ça change vraiment de Eilat, l'hôtel et compagnie. Est-ce que Zimmer, c'est pas un peu la femme qui est pas trop en vacances puisqu'elle Voilà, continue? C'est plutôt ça, ouais. C'est un vrai déménagement pour la maîtresse de maison. José, ton avis? Moi, j'ai aucun avis. Moi, ce qui m'importe, c'est d'être avec ma femme et mes enfants et mes petits-enfants. Le reste, je m'en fiche complètement. L'avis de Ravishai? Tout a été dit. Donc, tout a été dit, l'essentiel a été dit. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il existe dans certains hôtels des séjours où ils prévoient des horaires pour les piscines, etc. Bon, bref. Donc, il y a un confort d'un côté quand on va à l'hôtel. Il y a de l'autre côté, quand on va au Zimmer, il y a un autre système de vacances, mais la femme est moins en vacances. C'est celle qui est le moins en vacances, la pauvre. Quand il y a le système du déménagement, de la location, etc., c'est toujours le même problème, en réalité. Donc après, c'est chacun en fonction de son goût et de ses possibilités. Après, c'est surtout la grosse différence, c'est le budget.
On va pas se cacher. Non, non. Il y a Non, quand même non. une grosse Ça différence dépend, de t'as budget des entre le timers timeur qui et sont le très LED. chers. T'as des Sans en timeries citer, qui sont très chers. allez Ok. voir sur suite.amacom ou amacom.suite sur internet, Non, vous mais allez c'est voir évident. le timer, 3500 shekels D'accord, la mais c'est des nuit. timers. Mais haut oui, de gamme. mais d'accord, mais c'est quand même beaucoup plus facile d'aller dans un timeur. Il y a quand même des choses qui sont plus abordables que l'hôtel qui reste vraiment. Parce que tu vas dans le nord. Ah oui, Si c'est tu prends un sûr. timère là, proche du Ah, c'est centre sûr. et tout, c'est cher. Hein. Ok, donc le sujet du jour, il a été éthique aujourd'hui. Oui, hein, bon, t'as vu Khachab, ça a été. sujet J'ai pas... Personne ne Non, s'est mais ce passé. que j'ai Mais on aimé embrasse quand l'État quand que même. le, hein, Rav, notre- le notre- Ravichet, il a relevé que la femme n'était pas en vacances. Bravo, ça c'est un point bon. Qui c'est qui a dit ça? Le Ravishai, c'est la Ah personne qui est à Quand côté c'est de pas moi. l'hôtel, José, tu es avec nous? Enchanté. Bonjour. Bonjour José, Continue. Fabrice, Ravishai, enchanté. Alors, on va attaquer tout de suite avec la réflexion pour réfléchir, puisqu'une réflexion c'est fait. Pour réfléchir. La phrase que je vous propose aujourd'hui, c'est une phrase sur laquelle il va falloir réfléchir, échanger ensemble pour essayer de bien la comprendre. C'est que la Emouna commence là où la philosophie s'arrête. La croyance en Dieu commence là où la philosophie s'arrête. Bonne chance, bonne continuation. La Emouna, la croyance en Dieu, commence là où la philosophie s'arrête. Une grande philosophe parmi nous, Samantha Assuli. Ton avis sur la phrase? waouh. Alors, je- C'est violent. Répète. Alors, on la répète. Attends, il faut qu'on comprenne la question. La Emouna, la croyance en Dieu, commence là où la philosophie s'arrête. Moi, je suis pas d'accord. Mais c'est pas la Emouna commence là où la Ishtadout s'arrête. C'est de dire on croit en Dieu, on fait ce que Dieu nous demande sans chercher à comprendre Voilà. l'explication. Oui, en quoi. gros, c'est Sans- ça. La Sevenishma. D'accord? La Sevenishma. Mais on est aussi le peuple de la philosophie, non Corinne? Oui. On nous appelle comme ça. Oui, mais bon, je pense que réellement on fait et on cherche pas à comprendre le pourquoi du comment. C'est les ordres d'Akadosh Baruch Hu. On essaye de faire au maximum ce qu'il demande. José va nous éclairer là-dessus. Non, j'éclaire pas du tout. Si José c'est- était philosophe, C'est là, mais justement, je comprends pas je du suis tout. sûre que t'as une super note au la- bac. Non? En philosophie? Ça remonte à longtemps. Bon, Shirley. Non, moi je pense que c'est important quand même de comprendre ce qu'on fait. De comprendre juste pour déjà être à l'aise avec ce qu'on fait et être émettre dans ce qu'on fait. Et qu'à partir de là, c'est beaucoup plus facile d'avoir la émouna dans tout ce qu'on fait et que du coup, l'un ne va pas sans l'autre. Maintenant, oui, il y a des gens qui font sans comprendre parce que c'est la Torah qui le demande, mais je pense que sur le long terme, ça tient pas. Et qu'il faut quand même comprendre ce pourquoi on fait les choses pour vraiment être Bessimcha et les faire avec toute notre séchel. Ravishai, c'est Et une notre philosophie de la compréhension de la Torah. En elle-même, c'est une philosophie. Ouais, il y a une réflexion, oui. Il y a une réflexion. Bon, maintenant, la Emouna, la croyance en Dieu commence là où la philosophie s'arrête. Cette phrase-là, cette réflexion-là, entre guillemets, bon, elle veut nous dire quoi? Qu'en réalité, on ne doit pas trop réfléchir, alors qu'à Kadosh Baruch Hu, il nous dit quoi? Vagitabo Yom Valayla. Que la Torah de Dieu et ses enseignements, on doit les vérifier et chercher à les comprendre jour et nuit. C'est Ve'agita, c'est quoi? C'est en réalité, c'est corriger. C'est chercher à mieux comprendre pour se corriger soi-même et arriver à comprendre comme il faut. Donc tout remettre en question. Le propre du peuple juif, justement, c'est toujours se remettre en question afin de toujours pouvoir avancer. Et toujours poser des questions. Voilà. Alors, est-ce que la philosophie, Oui. justement, c'est pas l'inverse de ce qu'on fait nous, le Naase Benishma? C'est de réfléchir d'abord et une fois qu'on a réfléchi, on applique ce qu'on a réfléchi. Alors que nous, on applique et après on réfléchit. Oui, mais Les deux ensemble. en pratique, on a assez Venishma. D'abord tu fais, mais après il faut finir par comprendre. Oui, mais de toute façon, il y C'est a ce qu'a des choses dit- c'est ce qu'a dit- on c'est ne ce peut qu'a pas dit Shirley. comprendre dans Ouais. ce qu'on n'a pas fait. On ne peut pas expliquer le Shabbat. Shabbat, c'est quelque chose qui n'est pas explicable. Quelqu'un qui ne vit pas le Shabbat, Oui. il ne peut pas le comprendre. Mais la philosophie en elle-même, si tu parles de la matière philosophique qu'on étudie pour le bac, etc., c'est en totale contradiction avec beaucoup de valeurs de la Torah. Maintenant, de l'autre côté, il y a Ou pas. il y a un système de réflexion dans le judaïsme, d'accord, de tout remettre en question, de se remettre en question, qui fait la beauté du judaïsme, justement. C'est d'arriver à tout défaire pour mieux refaire, entre guillemets. Mais il est vrai que tu dois d'abord appliquer pour arriver à bien comprendre. C'est vrai, mieux t'appliques et mieux tu comprendras. C'est vrai, mais aujourd'hui, la jeunesse, comme le dit Shirley, je ne fais pas référence à la jeunesse parce que Ça c'est nous fait Shirley qui l'a plaisir dit. parce que quand on parle de la jeunesse et D'accord. d'elle en même temps, Mais aujourd'hui, elle est bien. la On a refait jeunesse sa journée a à besoin de Shirley. comprendre et cherche à mieux comprendre le judaïsme et la C'est Torah. pour ça qu'il y a des écoles. Très bien.
Ok, bah, c'est les clair. écoles, on apprend C'est aux clair. enfants ce que c'est le judaïsme. On va passer tout de On suite n'a pas d'école. Hein. à la citation du jour. On se retrouve pour la citation du jour. Si on vous dérange, mesdames, vous nous dites. Non, On sort. non, 2 non, cafés non, pour la je une, pas. s'il vous J'aurais bien plaît. un petit café. Ok. Alors, la citation du jour. Qui est l'homme sage? José Boublil. Qui est l'homme sage? Ah, waouh. C'est encore un père Cavote dont je ne me souviens plus de la fin de l'histoire. Bon. Les Zéou Celui Chacham. qui se satisfait de ce qu'il a. Non, ça Non, c'est non, le non, riche. non, ça, c'est Ah, le pardon. riche. Ça, Merci c'était le Shirley. Shirley, elle a Celui appris qui la suit- Père Cavote, mais en décalé. Ah Hein. oui, on a parlé de Et Bah c'est oui. Michelet, je Celui crois. qui sait Ah oui, contrôler ses Non. élans, ou je sais, quelque chose comme ça, non? Je sais Non, pas. mais je sais plus. pour toi, qui est l'homme Pour sage? toi, ce que tu ressens. Voilà, l'homme sage. Oh. C'est probablement celui qui sait contrôler ses élans. Voilà. Peut-être. Et puis, et qui sait donner un sens à sa vie véritable. Voilà. En gros. peut-être ça. Samantha? ça. Pas l'homme singe, l'homme Ouais. sage. L'homme singe, c'est le poilu, on le sait. Shirley, il y a des hommes que tu admires, que tu dis, ah, ça c'est quelqu'un de sage. Oui, alors généralement, je pense, parce que je me suis loupée dans le Pire Cavote, Oui. mais je pense maintenant, c'est en rapport déjà avec l'âge de la personne, et je pense qu'on l'acquiert avec le temps. Et donc l'homme sage pour moi, c'est la personne qui a du recul et qui sait transmettre aux autres. Et je pense que je suis pas loin de la bonne réponse. Très bien. Voilà. Je ne sais pas s'il y a vraiment une bonne réponse. Non, mais parce que toutes du vos coup, il y a un réponses vrai sont Pire bonnes. Cavote qui Il y a là, existe. il y a pas, oui. Il y a un Pire Ah, Cavote qui donc, existe. On va y juste qu'il me arriver avec revient pas. Ravishai. Corinne? Pas celui qui voit L'homme le- sage, qui pour voit moi, le- c'est quelqu'un qui l'origine sait Avec ta Nolan, non réceptionner, Une seconde, José. qui sait prendre les réflexions des autres comme un conseil et comme un... Pas comme une réflexion, mais savoir accepter La critique? la critique et ne pas s'offenser ou ne pas être vexé. Ou au contraire, évoluer avec? Absolument. Ok. Voilà. Ravishai? Alors maintenant, on va avoir la bonne réponse. Ah. C'est Zéou Chacham Aroa Nolad. C'est qui le véritable Ah, homme voilà, sage? d'accord. Celui qui voit une situation se présenter et se profiler à l'horizon, alors qu'elle n'est pas encore arrivée. D'accord? Ok. Bon. Qui anticipe? Donc, qui a une faculté d'anticiper les problèmes, entre guillemets, les situations. C'est une véritable sagesse, ce qui veut dire que c'est celui qui saura comment parler à son prochain et qui saura comment faire réagir son prochain aussi, et son entourage autour de lui. Il y a une très grande sagesse là-dedans, en réalité. Ce qui veut dire qu'une personne, lorsqu'elle va se retrouver en présence de différentes personnes dans la même pièce, c'est comment arriver à se comporter pour dire ce qu'elle a à dire, tout en réussissant à se faire apprécier aux yeux de tous. C'est une véritable sagesse, ça. Et c'est celui qu'on appelle le véritable chacham. D'ailleurs, le Harizal rapporte que c'est ça la véritable chachma. C'est d'arriver à se faire apprécier par tous. Quand on voit aujourd'hui des gens de différents horizons, différentes pensées, ce qu'on essaie de faire ici au cours de cette émission, justement, et d'arriver à se faire apprécier par tous en ayant parfois des différents, mais en sachant comment faire réagir son prochain, entre guillemets, et comment parler, comment agir, comment se comporter pour anticiper ou faire réagir son prochain d'une certaine façon et le mener vers le meilleur chemin qu'il soit sur le chemin de la Vodat Hashem. Eh ben, c'est parfait, c'est Voilà. clair, c'est clair pour tout le monde. On se retrouve tout de suite après une super page de pub et on remercie nos annonceurs de faire de la pub sur Israël Torah. À tout de suite. Anatel, bonsoir. Tu peux me raconter la fin de l'histoire? Dans un palais de glace, mais elle ne parvient pas. Anatel, éternellement à votre écoute. Et ça, ce ne sont pas des histoires. Anatel, téléphonie fixe, mobile, télévision, internet et solutions professionnelles.
en veut toujours plus avec la Mishnah aux éditions Pinchas Félix Ohayon. On en veut toujours plus. On se retrouve avec Samantha Assouli, avec Corinne Chupon-Cohen, José Boublil, Shirley et notre grand rave, le rave Ishaï. On va attaquer tout de suite les dossiers du jour, les coups de gueule. Aujourd'hui, le dossier du jour est par Corinne. Alors, moi, mon coup de gueule, bon, j'ai beaucoup de coups de gueule en réalité, mais... Bah oui, c'est un peu ta vie, hein. Vas-y, je continue. sais, mais c'est pas grave. Moi, j'ai des coups d'énervement ça quand même. plaît ou Il y a ça plaît l'orage. pas, mais bon, Ah, mon coup de gueule ça va. aujourd'hui, c'est ce qui concerne la Ritaline. D'accord. Alors, la Ritaline, c'est comme tout le monde le sait, en Israël, un enfant, on va dire, deux enfants sur 4 prennent de la Ritaline. C'est prescrit facilement. On va chez le neurologue, on explique que le gosse est un peu hyperactif. Et puis, le neurologue décide simplement de te faire une ordonnance et d'aller acheter le médicament et de calmer le gosse. Alors c'est marrant parce qu'en France, on n'a jamais eu ça, quoi. Alors, moi, est-ce que les enfants israéliens sont plus excités Alors que non, les... moi j'ai bossé 15 ans en pharmacie en France et en 15 ans, je n'ai jamais eu de prescription de Ritaline. C'est à combien de temps? J'ai fait mon AI à 12 ans, il y a 25 ans. D'accord. Il n'y avait pas de prescription de Ritaline. Ou si il y en avait, j'en avais jamais eu. C'était dans un tableau B, c'était au tableau B. Carrément. Donc de stupéfiants. Oui, c'est des stupéfiants. Et ce n'était pas délivré sans Ichour, sans tac, avec un étec de 3, avec une ordonnance de 3, qui était une envoyée au Misrad à Brioude. Enfin, c'était très compliqué. Mais ici, on prescrit de la Ritaline comme on donne de la camole. Je pense qu'en fait, ils veulent un peu se débarrasser des enfants, quoi. Dès qu'un enfant est un peu moi, je suis excité, persuadée les profs veulent pas trop se mouiller, que le pas trop problème est travailler. Absolument. Et en fait, C'est le système ils les scolaire. droguent pour ne pas... Attention avec ton stylo. Ils veulent des robots. Ils veulent des robots. Ok, ton avis, Shirley? Moi, je suis d'accord avec elle, avec Corinne, mais je pense qu'en réalité, c'est la responsabilité des parents de le donner ou de ne pas le donner. Complètement. De se dire ok Tu ou te fais pas ok. harceler par les profs pour Donc, qu'ils de donnent à toute tes façon- enfants. Non. Ah, si. Ah bon? Ah ouais. Ah non, moi non, je pensais que tu me posais la question. Non, mais dans Je le sais cadre. pas. Ah, je sais pas. C'est une affirmation. Bien du sûr, coup. c'est la Je sais pas, responsabilité des parents. je l'ai mais pas les encore. parents, ils Ils subissent se font le harcèlement des profs. harceler. Écoute, après, c'est aux parents, je pense, de vraiment se battre à Non, ce mais moment-là attends. pour pas le donner. Donc tu es Je contre suis pas la encore Ritaline. confrontée à ça et j'espère ne Ok. jamais l'être. Mais c'est évident que je Vu suis la mère contre. qu'ils ont, il y a des chances que tes enfants aient besoin de Ritaline. Non, José pas du Boublil, Non, ton c'est les avis miens sur qui ont le... besoin de Ritaline. Ouais, il y a des chances. José, Mon avis, comme d'habitude, un peu modéré. D'abord, c'est un produit qui, effectivement, en France, n'existe quasiment pas dans les faits, malgré l'évolution de la société Non, qui, aujourd'hui, elle, ça a évolué. pousse de plus en plus à ce genre de consommation. Ça nous vient plus des États-Unis, qui sont des gens qui se déresponsabilisent totalement de l'éducation des enfants en chargeant les gamins de Ritaline. Je ne suis pas médecin, donc là encore, je ne vais pas me permettre d'aller très loin dans la discussion, mais ce qui est très très inquiétant, c'est cette manière de régler l'éducation des enfants, le contrôle, le self-control des enfants sur un produit médical. Quand je vois par exemple quelqu'un qui est brillantissime, dont j'ai parlé tout à l'heure, dont on a parlé tout à l'heure, qui s'appelle Docteur Larare. Larare. Ah, pas qui est sur la Larare. chaîne A+, de la chaîne numéro 13 dans l'émission Bienvenue chez nous. qu'on Il faut salue. il faut Bonjour l'écouter Stéphane. pour essayer de comprendre un truc tout bête. Quand on dit un enfant n'arrive pas à se concentrer, bah, si tu lui donnes Picsou, il y a 9 chances sur 10 qu'il se concentre, ce gamin. Donc peut-être que c'est parce que le prof est tellement barbant qu'il n'arrive pas à attirer l'attention du gamin. Moi, j'ai été confrontée avec chacun de mes gosses presque. Et je peux vous dire que, comme disait Fabrice, il y a une pression sur les parents. Sociale. Et par contre, il faut juste que les gens le sachent, et surtout les Olim. C'est Surtout chez les Olim interdit Khadashim. par la loi
c'est interdit par la loi de dire qu'un prof dise à des parents si tu ne donnes pas la Ritaline, je vire l'enfant de l'école. C'est interdit par la loi. Alors, ils le font. Ils le mettent dans des kitas Nicadémètres, dans Ils des le font. kitas. Non mais attention, ils le font. Ils nous le disent. Mais il faut le savoir que c'est interdit par la loi. Donc moi, on me l'a dit. Si tu donnes pas de la Ritaline à tes garçons, on va les virer de l'école. C'est extraordinaire. Et quand je suis revenue en disant c'est interdit par la loi ce que tu me dis, mais j'ai jamais dit ça. Donc voilà, donc c'est une petite arme que vous pouvez utiliser. On s'en fiche un peu de ça. Ce qui compte, c'est le gamin. Donc il faut essayer de résoudre la problématique du gamin. Non, pas avec la Ritaline, mais avec d'autres méthodes. Régler la problématique, de c'est évident. l'écoute, un problème avec son grand frère ou son petit frère, un truc. Oui, mais c'est ça les rentre, vraies questions. Ça C'est rentre pas dans leur tête aux gosses. d'aller. José, un gosse quand il est harcelé par la Mora, quand elle lui dit le gosse il me dit Oulayani, peut-être que je vais essayer la Ritaline. Donc tu comprends? Je comprends. Mais c'est la facilité. Non, il y a un problème d'encadrement. Il y a un réel problème. Moi, ça devait devait arriver. Ils veulent pas s'occuper de ceux qui sortent. Mon fils était en Kita Aleph. Attends, j'ai une anecdote. Mon fils en Kita Aleph, à l'époque, ils m'ont dit on veut de la Ritaline, machin. J'ai dit non, il y a hors de question. Kita Bet, Kita Gimel. J'ai poussé jusqu'à la Yud. En Yud, il m'a dit ils ont le bac. Ou mais autre, il y avait Ritaline. Je suis un bail. Tu l'as ma? Attends, la carte Ritaline Kol Boker. L'émission est en français. Hein. Ah oui, pardon. J'ai dit, tu vas aller prendre la Ritaline chaque matin, toi, en tant que Mora, pour pouvoir gérer tes enfants. Voilà. J'ai dit. Aujourd'hui, j'étais une mère française jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, j'ai décidé d'être une mère israélienne. Une Ritaline. Exactement. Là, j'ai une mère à Roma qui m'a raconté. Elle a été convoquée par la IOET7, par tout le monde, la directrice de l'école. Il faut donner de la Ritaline à ta fille. Voilà. La fille, elle lui dit, alors comment ça se passe à l'école? Il fait, la maîtresse, elle est sur son téléphone portable. Elle nous fait le cours et elle nous laisse faire les devoirs. Et elle est sur son téléphone portable. La mère a dit devant tout le monde, écoutez, ma fille m'a dit, et les autres filles d'école m'ont dit, que la Mora est sur le téléphone portable pendant le cours. Je dis, oh là là, on n'est pas en train de faire le procès de la Mora, là on parle de ta fille. Voilà, donc l'histoire, c'est l'inverse en fait. Alors. Bon. Alors, il y a des commissions d'enquête pour les écoles, d'accord, en Israël. Il y a une inspection générale pour les écoles d'État, etc. Tout ça existe ici. Le problème qu'il y a, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui en Israël, sur le plan traitement, d'accord, des problèmes, on fait beaucoup appel au traitement médicamenteux. Il y a 1 personne sur 3 en Israël qui prend des cachets, des anxiolytiques, d'accord, des antidépresseurs, Cipralex, c'est un traitement contre la schizophrénie qui est prescrit, mais voilà, exactement, de façon, ça fait énormément peur, parce que dès qu'une personne a la moindre angoisse, le moindre problème, le moindre souci, n'arrive pas à dormir, on lui donne systématiquement ce type de traitement-là. Un peu moins en Israël, Ravi Shai, par rapport à la France. Je vous assure que non. Ah ouais? Je vous assure que non. 1 personne sur 3 en Israël, d'accord. Aujourd'hui, le système médical israélien, il se modélise par rapport au système médical américain. D'accord. Donc on le voit, aujourd'hui, il faut avoir des assurances complémentaires pour être pris en charge à 100%. Donc quelqu'un qui n'a pas trop les moyens, il n'a pas accès à tous les traitements en Israël. Il y a un problème à ce niveau-là. Et puis de l'autre côté, il y a le système, comme aux États-Unis, où on distribue des cachets à tout va, et même aux enfants les plus jeunes. Comme le problème de la Ritaline, qui d'ailleurs aujourd'hui, même en Europe, en France, ils commencent à distribuer. On voit aujourd'hui, c'est une solution de facilité. Le problème que l'on a quand on est au Lechadash, d'accord, et qu'on arrive en Israël, parce qu'il y a encore 20 ans, 25 ans, c'était une alia, c'était des jeunes célibataires qui venaient en Israël. La alia d'aujourd'hui, ce sont des familles qui viennent, d'accord, où les parents, ils doivent faire un ulpan, où ils n'ont pas forcément le temps de faire l'ulpan, parce qu'ils doivent quand même subvenir aux besoins de leur famille, d'accord. Donc, ils doivent travailler, ils travaillent dans un système francophone, ils ne s'adaptent pas au niveau de la langue. Absolument. Chez les enfants, ça peut créer une certaine difficulté. Systématiquement, dans les écoles, ils ne veulent pas se casser le problème avec les nouveaux immigrants. Directement, on dit Ritaline pour ces enfants-là, parce qu'ils n'arrivent pas à s'adapter, etc. C'est aux parents de faire très, très attention à ces systèmes-là. Le problème de la Ritaline, c'est que dans certains cas d'hyperactivité, ça peut aider. D'ailleurs, ce ne sont que dans les cas d'hyperactivité que ça peut aider, ou dans d'autres cas où on a des personnes qui sont des enfants ou des étudiants qui sont réellement
ils n'arrivent plus du tout à se concentrer. Alors ça les aide à mieux se concentrer, entre guillemets, mais il faut faire attention au dosage, au traitement, aux différentes formes de Ritaline qui existent. C'est vraiment, il faut faire très attention à cela. Et d'aller voir le neurologue à la coupatroline comme ça existe aujourd'hui, ça ne suffit pas. Parce qu'il n'y a pas d'examen clinique pour l'enfant avant de lui prescrire la Ritaline. Il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui ont de la Ritaline et ça fait plus de dégâts, je vous le dis sur le terrain, parce que je m'occupe de 14 foyers pour jeunesse en difficulté en Israël, c'est plus de 3000 enfants. Ça fait plus de dégâts sur le terrain que d'aider en réalité. Donc la Ritaline, c'est un véritable problème. C'est aux parents de faire attention. Il y a aujourd'hui, malheureusement, beaucoup d'abus de pouvoir partout dans le monde. Il n'y a rien de nouveau à cela. C'est aux gens de se renseigner sur leurs droits. Samantha a précisé que c'est important de bien connaître ses droits. Et une école n'a pas en droit d'imposer un traitement médical pour un enfant. D'ailleurs, autre chose, ils n'ont même pas le droit sur le plan légal de donner de l'acamol, donc du Doliprane, aux enfants dans l'école. Absolument. Aucun traitement sans une lettre et l'accord des parents. Donc ils ne peuvent rien faire sans l'accord des parents. Donc si les parents sont en désaccord et préfèrent passer par des pédopsychologues ou des pédopsychiatres, entre guillemets, qui sauront parfois aider certains enfants qui sont en crise. Et il ne faut pas avoir peur de faire appel à ce type de professionnels, entre guillemets, ou alors toutes sortes de traitements où on fait appel à des animaux de compagnie. Ou à Natania, j'ai envoyé énormément d'enfants dans s'occuper exactement de chevaux, etc. Ça aide énormément les enfants, parfois. Voilà, c'est aussi simple que ça, donc voir les bonnes solutions. Et en plus, on n'a pas assez de recul pour connaître les effets à long terme, de la Ritaline sur les enfants. Sujet très intéressant, la Ritaline. On passe tout de suite au deuxième sujet. Avec notre ami José Boublil. Votre coup de gueule, votre sujet du jour, José. Non, c'est un coup de cœur. Un coup de cœur. Ça c'est beau. Il faut alterner parce que c'est quand même, même si on aime bien se crêper un peu le chignon entre nous, on s'adore tous. Aussi, il faut passer dans des choses très positives. D'abord, avant de commencer, comme le coup de cœur va concerner un peu le même genre de choses, je veux dire qu'on a Samantha ici. Bon, beaucoup de gens la connaissent, mais moi, je dis personnellement, ce qu'elle fait aujourd'hui, elle, avec son groupe, c'est admirable. C'est une chose qui est à la fois pour les Français, mais de façon exemplaire pour les autres. C'est magnifique qu'une femme au foyer et qui bosse par ailleurs beaucoup, et en plus prenne énormément de son temps pour les autres, pour des gens qui ont besoin d'eux. Voilà. Donc ça, c'est un coup de cœur numéro 1. C'était un bon coup de cœur. Voilà. D'ailleurs, l'association s'appelle Le Cœur des Mamans. Je suis un petit peu... Je connais, j'ai entendu parler. Mon admiration, je l'explique, et c'est très court ce coup de cœur, mais c'est important. Il y a divers endroits, par exemple à Jérusalem, mais partout dans le pays, et c'est une chose unique au monde. Vous allez prendre un café, et le gamin qui vous sert, qui a 25 ans ou 30, il est trisomique. Ah ouais. Alors pour moi, c'est admiration totale. Parce que ça, c'est Am Israël Mamash. D'accord ? Quand on voit dans mon aroma en face de mon bureau que la fille qui ramène la vaisselle derrière le comptoir, elle est débile légère. Admiration totale, voilà. Pour moi, Israël, c'est exactement ça. Et c'est ça la darga la plus élevée. C'est pas de faire des ordinateurs super calculateurs, Créwan, tout tri, ce que vous voulez. Ça, tout le monde est capable. Ouais. Non, ça, tout le monde est capable de faire. Voilà. Donc moi je dis, c'est le seul pays au monde où on ne met pas ces enfants handicapés dans des placards. Ils sont dans la société et on parle avec eux. Et on communique, et Samantha. C'est magnifique. Ça, c'est juste fabuleux. Samantha, tu veux rebondir là-dessus? Je pense que tu as affaire aussi à beaucoup de familles avec d'enfants handicapés, enfants malades. Je suis d'accord avec José. Moi, j'ai eu beaucoup de témoignages de gens qui ont des enfants handicapés. Et en fait, je vais vous donner juste une anecdote d'une amie à moi qui habitait en France et qui a eu un enfant avec des problèmes. Elle a eu des jumeaux et un des deux était avec des problèmes. Et en fait, elle est venue jusqu'en Israël, vivre une année en Israël pour mettre cet enfant à l'Institut Fahrenstein. Et elle me racontait que des goïms, énormément de goïms venaient
dans cet institut pour soigner leurs enfants. Et J'en ils connais. appelaient Israël le pays des miracles. Parce que, par exemple, un enfant qui était resté 7 ans dans un lit d'hôpital sans bouger en France était arrivé à Fahrenstein et au bout de quelques mois s'est mis à marcher, s'est mis à écrire, s'est mis à parler. C'est mieux que Lourdes. Hein. Ça veut dire vraiment, c'est les goïms qui le disent, c'est pas nous. C'est le pays des miracles. Et ce qu'on fait pour les handicapés, la émouna qu'on a en eux, c'est extraordinaire. Et comme le dit Diogène, nous par exemple, mon mari à son usine a eu plusieurs fois des handicapés qui sont venus travailler et il y a un vrai lien qui se crée. Et jusqu'à maintenant, chaque fois qu'on voit ces personnes dans la rue, on s'enlace, on s'adore et on prend tout le temps des nouvelles de lui, etc. C'est génial, moi, je trouve. Ça, c'est hyper émouvant. C'est quelque chose. Shirley. Oui, c'est vrai. C'est entièrement vrai. Merci Shirley. Il n'y a qu'à Merci, voir. Shirley. Non, C'est vrai. je vais dire. Non, mais quand c'est même. merveilleux. Il y a qu'à voir. Il y a deux choses. Il y a qu'à voir déjà. Bon, moi, je suis une grande habituée des magasins, des canyonimes, tout ça. Ah ouais. Il y a Oui, qu'à c'est voir. Madame Zara. On l'appelle Madame Zara, c'est ça. Oui. La Bréole. Il Shirley y a qu'à Zara. voir dans les canyonimes. Il y a au Canyon Malcha, donc le grand canyon à Jérusalem. Je vois, mais à chaque fois que j'y vais peut-être 3 fois dans la semaine. Toujours les mêmes 4 personnes fois ou 5 handicapées fois, je en crois. chaise roulante et c'est toujours les mêmes, ils Ouais. savent, ils ont leur habitude, ils ont leur truc. Ouais. Donc vraiment, je pense vraiment que oui, il y a une vraie activité qui est là pour eux. Et au-delà de ça, il y avait un très très bon restaurant à Jérusalem, un très bon restaurant Halavi qui était dans un yishuv. C'était mon restaurant préféré à Jérusalem. Vas-y, balance les Du noms. jour au lendemain, il s'appelait Café Itamar. Ah oui, très bien. Ah oui. Il a Ouais. fermé parce qu'il déménagé. était non, il a fermé. Oui. Il a fermé. Il y a une autre qui s'appelle Abed Zaït. Mais Voilà. ils existaient les deux, donc il y en a un qui a fermé. D'accord. Et j'étais un peu dégoûtée parce que j'aimais beaucoup manger là-bas, j'aimais bien la carte, tout ça. Et en fait, j'ai appris qu'ils ont réouvert. Ils ont réouvert, mais dans un centre pour handicapés. Wow. Et du coup, je vais très souvent manger là-bas. Et c'est dans le centre Chalva qui a ouvert donc, près d'Holyland. Et c'était juste magnifique. C'est-à-dire, j'ai jamais vu un truc aussi beau. Un bâtiment qui a été monté de A à Z pour les handicapés, qui est juste, mais vraiment très très beau, avec, pour moi, le plus bon restaurant de tout Jérusalem à l'intérieur. Merci. Donc on notera Voilà. Zara et le bon restaurant. Voilà. Corinne. On parle de la collection Zara. Non, ni du restaurant. Non, mais ce que je vois, c'est effectivement, comme disait José, Aroma, Hillel, toutes ces rachatotes en bas de chez moi, Cofix. Tu vois ces handicapés, ces trisomiques, ces handicapés un peu mentaux, légers ou pas légers, tu les vois travailler, participer, tu discutes avec eux, ils s'assoient avec toi. Et ils ont un amour, ils te donnent cet amour. Et cette simcha, tu ressors, quand tu sors de là-bas, waouh, t'as juste l'impression d'avoir gagné le loto, quoi. Boum. De les C'est voir. vrai que Il faut juste penser aussi à eux, de savoir qu'ils ont tous les jours une C'est raison ça. de se lever. Quoi. Ils ont Enfin, c'est l'idiot. énorme pour eux. C'est ça. Michel, votre avis, j'imagine, positif sur le sujet et Pas sûr, Bon. pas sûr. Et dans l'histoire de la Torah, Quoi dans l'histoire de dans la notre histoire, dans l'histoire du judaïsme, est-ce qu'on met de côté ces personnes-là Non. ou est-ce qu'ils font partie de la vie? Non, Al-Pi Halacha, on doit tout faire pour encourager toute personne, même qui a un problème, un handicap à un niveau ou à un autre, on doit tout faire pour les intégrer au sein du clan Israël. D'accord ? Maintenant, c'est vrai qu'à un niveau ou à un autre, elles seront toujours limitées, mais on doit les aider à utiliser le maximum de leur potentiel. C'est pour ça qu'en Israël, on trouve énormément de centres, d'accord ? Pour différentes formes d'handicap, que ce soit l'autisme, la trisomie, les différentes formes de trisomie, parce qu'il y en a plusieurs, il n'y a pas que la trisomie 21. D'accord ? Donc maintenant, on voit exactement par rapport à ça qu'il y a un vrai système, Baruch Hashem, d'intégrer. Maintenant, il y a des avantages sociaux pour les employeurs qui emploient des handicapés. D'accord ? Mais il y a tellement de frais d'aménagement pour permettre à ces handicapés de travailler qu'ils ne sont pas obligés de le faire, mais ils le font quand même. D'ailleurs, il y a à Tel Aviv-Yafo, justement, il y a un restaurant où on va là-bas, ok, où on peut aller dans ce restaurant et on nous fait rentrer dans une pièce totalement noire, d'accord, où on doit manger dans le noir. Et après, les gens sont dans cette pièce-là et ils ont un serveur. Et le serveur les sert dans le noir, etc. Le serveur, il a des lunettes infrarouges, etc. Et après, la lumière revient
Et ils se rendent compte en réalité que le serveur, c'est un handicapé mental, ou une personne qui est aveugle, ou une personne qui a un handicap ou un niveau à un autre. Et pour beaucoup de familles et leurs enfants, d'emmener ces enfants dans un tel restaurant et de voir ces jeunes, comment ils racontent leur histoire, leur passé, comment ils avancent. Et c'est une association qui a mis en place ce restaurant, au Hachem, pour tous les jeunes handicapés. D'ailleurs, c'est encore... on va pas trop parler, parce que ça va vous fâcher après. Mais donc... On va pas dire qui. Encore et toujours. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on voit ? On voit justement avec Ezer Mitzion, etc. Donc, on voit que ça a été fait justement pour changer le regard de la jeunesse et de la population vis-à-vis des handicapés au niveau de la société, et c'est quelque chose de très très important. C'est pas uniquement se contenter de les intégrer, mais aussi se changer le regard de l'autre. Attendez, excusez-moi juste, mais au niveau de la Torah, faut quand même préciser qu'au niveau de la Torah, c'est des neshamot particulières. On leur doit encore plus de respect. C'est ça je pense que c'est hyper important. Moi, je sais qu'on m'a toujours appris à respecter ces enfants ou ces personnes différentes parce que c'était des neshamot spéciales. Et je trouve ça extraordinaire de le voir de cette façon. Ouais. Très beau sujet de José Boublil, très beau coup de cœur. Notre petite nouvelle Shirley qui nous a rejoint aujourd'hui, qui va nous lancer son dossier du jour, son coup de gueule, son coup de cœur. Mon coup de gueule. Coup de gueule, on t'écoute. Mon coup de gueule contre le système en Israël au niveau des shidurim, que je trouve de plus en plus scandaleux. De plus en plus scandaleux par rapport au fait que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les filles en Israël sont devenues juste une liste de noms et de numéros de téléphone qu'on se transmet de chatranit en chatranit, qu'on transmet aux garçons en fonction de leurs demandes, en fonction de leur bon vouloir. Aujourd'hui, je trouve vraiment qu'il n'y a plus la place au respect qu'on avait de la femme et au respect qu'on avait pour notre futur fiancé. Et que du coup, les garçons, aujourd'hui en Israël, dans les yeshivot, font un peu leur marché en fonction du physique de la fille et ne vont plus directement à l'essentiel comme on faisait auparavant. Faut pas généraliser, voilà. On est d'accord, Shirley, parce que là, c'est un sujet, comme tout à l'heure, il ne faut pas généraliser. Les shidurim, c'est principalement un système haredi, pour le coup. C'est pour ça que je parle des yeshivot. C'est vrai que... Non, je ne crois pas. Ok, alors je dis des bêtises. Sauf non, vous dites pas de bêtises. Je considère comme haredi, mais alors je dis pas de bêtises. Principalement, le système du shidur est issu du milieu orthodoxe. Oui. Alors voilà, c'est ça que je voulais dire. Issu du milieu orthodoxe. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je parle vraiment en connaissance de cause. Pas pour moi, mais je vois autour de moi les filles qui sont autour de moi. Combien d'histoires j'ai entendues où les garçons disent écoute, je voudrais rencontrer une fille, alors on lui dit voilà, il y a cette fille qui est bien, il y a la ça. Ok, d'accord, t'as pas d'autres numéros de téléphone, c'est-à-dire qu'il a même pas encore rencontré une fille, que déjà il pense aux suivantes. Je sais pas dans le milieu c'est pire. Vraiment. Ils essayent les filles et ils les jettent. C'est pas le il y a un décalage total entre l'attente des femmes et l'attente des mecs. Voilà. Ça gagne. Les sommes d'argent qui sont demandées. Ça, c'est un scandale, par contre. Le marché, comme tu dis, et tout ça, c'est... Les sommes d'argent par les chatranim ? Non, pas du tout. Par les mariés ? Par les familles des khatan, en général. Okay. Dans le milieu ashkénaze, c'est surtout, scandaleux. Ouais. Bien sûr aussi chez les Sfarades. Moi, je l'ai vécu tout à fait personnellement. Ils exigent un appartement. Ils exigent, selon la yeshiva où tu es, c'est $250,000 que la fille doit verser au khatan. Enfin, c'est des histoires comme ça. 70% de la somme d'un appartement. Mais c'est selon la yeshiva. T'es d'accord avec moi ? Vous êtes d'accord avec moi ? C'est scandaleux. En fait, ils estiment que le garçon et l'étude de ce garçon vaut tant. Exactement. Le Rav Steinman, il en a parlé, on en parle dans le Shulchan Aruch, qu'un homme qui va réclamer pour se marier, dans le cadre du Shidur, une somme d'argent assez importante, est appelé rachat. C'est une chose qu'on n'a pas le droit de faire. Voilà. Les rachés yeshivot qui encouragent, et on a un problème avec un certain nombre de yeshivot, et c'est toujours les mêmes yeshivot, c'est toujours le... Bon, bref, on va pas trop rentrer dans le détail. Non, mais moi, je connais des copines à moi qui me disent « Je mets mon fils dans tel yeshiva, je suis riche. » Il y a beaucoup de rabbanim qui se sont opposés à ça. Le Rav Mordechai était opposé à ça. Le Rav Steinman était opposé à ça. Le Rav Chaim Kanievski aujourd'hui est opposé à cela. C'est-à-dire la majeure partie des grands de la génération, qu'ils soient Ashkenaz, Séfarades, Chassid ou autres, sont opposés à ce système. Mais malheureusement, c'est un système où certains rachis yeshivot veulent imposer une certaine élite
dans le monde de la Torah. Ça, c'est premièrement. Maintenant, les shidduchim, mis à part ça, ça s'est généralisé. Il n'y a pas que des shidduchim chez les orthodoxes. Il y a chez les sionistes religieux, il y a beaucoup de shidduchim. Et même chez les non-religieux aujourd'hui, ils commencent à faire des shidduchim. D'ailleurs, je peux vous raconter un shidduch très sympa. D'accord ? Il y a un jeune homme qui est venu me voir. Malheureusement, il ne s'était pas marié avec la bonne personne. Il s'était marié avec une jeune femme qui avait une dizaine d'années de plus que lui. Lui, il venait d'un milieu aisé. Et la jeune femme s'était mariée avec lui pour son argent. Donc, au bout d'un an, plus que lui, oui. Réellement. Réellement. Voilà, c'est un garçon, Dieu bénisse pour lui. Non, il était jeune. Voilà, il avait 21 ans. Bref, excusez-moi. Donc, il s'est marié sans l'accord de ses parents, etc. Bon, et c'est un garçon dans les affaires qui a eu de l'argent qui lui a été donné par ses parents et qui est très intelligent, Baruch Hashem, mais il ne s'est pas marié avec la bonne personne. Donc, au bout d'un an où ça n'allait pas, il est arrivé au Beddin et on a dû procéder à son divorce. Quand on a vérifié le dossier, malheureusement, il a été divorcé. Après, il m'a dit, Mikvod Arav, un an ou deux après son divorce, il m'a dit, j'aimerais me marier, mais je ne trouve pas la bonne. Alors, j'ai parlé avec un jeune rabbin à Netanya, un Chabad qui est à Ir Yamim, là-bas à Poleg, et qui a mis en place un système de shidduchim. Et lui, il le fait réellement, il voit les profits. Parce que le problème du shidduch aujourd'hui, c'est pas le shidduch en lui-même. Le système devient problématique quand les marieurs et les marieuses, les chatranim en eux-mêmes, deviennent problématiques. Il y a un système aujourd'hui qui est problématique. C'est pas le système comme avant. Al-Pi Halacha, le chatran ou la chatranite n'ont pas le droit de demander une somme d'argent. Non, Al-Pi Halacha. Maintenant, on estime aujourd'hui... C'est considéré comme une mitzvah de faire un mariage. Attendez, malgré cela, il est conseillé au couple... Je veux dire, à la base... Je vous explique. Il est conseillé au couple de donner un cadeau à la personne qui a joué le rôle d'entremetteuse. D'accord ? C'est de donner un cadeau. Ça peut être une somme d'argent. Le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que dans certains milieux, c'est devenu des sociétés avec des bases de données qui se vendent et se revendent avec des numéros de téléphone et des sommes d'argent qui sont systématiquement réclamées. On n'est plus dans le système du cadeau. C'est le vrai système. Et ce système-là ne fonctionne pas. Voilà. Ce système-là ne fonctionne pas. D'ailleurs, le garçon en question, on lui a fait le shidduch, il s'est remarié, Baruch Hashem, il est très heureux. On lui a présenté une fille qui avait le même niveau de religiosité que lui. Les deux n'étaient pas religieux, d'accord ? Et ensemble, ils ont décidé d'avancer de leur propre choix. Baruch Hashem. Tu veux que je te dise, moi je pense qu'un shidur, ça a une connotation un petit peu négative aujourd'hui, mais moi quand j'ai connu mon mari, c'est une copine qui m'a présenté à mon mari. Pour moi c'est pareil, c'est un shidur. Moi je parle surtout du système des listes qui se sont échangées, je parle surtout d'histoires que j'ai entendues. Voilà, les sommes de 3 000, moi j'ai des copines à qui on a demandé $3 000 en tant que chadranite, c'est inadmissible. Moi j'ai une amie aujourd'hui qui a fait un shidur avec un garçon et qui me dit... elle a fait donc la première rencontre et en fait le garçon lui dit je veux continuer mais je dois normalement encore rencontrer 2 autres filles, je te tiens au courant. Non mais alors attends, c'est pas la première. C'est un voyou. C'est que le problème d'argent est un problème, mais le gros problème c'est la cohérence entre les deux profils. C'est-à-dire c'est devenu n'importe quoi. Tiens, puis je dois faire une mitzvah. Maintenant, silence vous complet. coupez les trucs bidons qu'on dit. Toi, tu vas être coupé déjà. Parce que je dis plein de conneries. Merci Shirley pour ton coup de gueule, du jour qui a réuni tout le monde. Pour une fois, on était tous d'accord. On passe tout de suite à l'invité et ses news. L'invité et ses news. Voilà, aujourd'hui tu en es où Samantha avec le cœur des mamans? Je pense que ça t'as lancé une machine, même si tu veux l'arrêter, tu peux plus l'arrêter, t'es pris par la machine. Et vous en êtes où? Les besoins, les actions, le nombre de familles que vous aidez? Malheureusement, on a aujourd'hui une sacrée responsabilité sur les épaules. À l'heure d'aujourd'hui, on aide à peu près 150 familles. Enfin, on était à 200 il n'y a pas très longtemps et on n'arrive plus, donc on réduit malheureusement. Parce qu'on a envie d'aider les familles bien, pas en quantité, mais de les aider au maximum. Pas seulement avec un plein de courses, mais avec un accompagnement psychologique, de rediriger les familles le plus possible vers le marché du travail, vers d'autres associations plus grandes, vers les aides sociales de l'État, etc. Donc on aide à peu près, on essaye de se maintenir à 150 familles par mois, et en période de fête, on monte à 450.
En chiffres, Samantha, ça fait quoi? Une famille par mois, par exemple? En budget, Oui. En budget, on donne à peu près, c'est la moyenne. En fait, chaque famille reçoit selon son nombre d'enfants, mais la moyenne, c'est à peu près 800 shekels toute l'année. Et en période de fête, on monte à 1200 shekels par famille. Sans compter que nous, on achète aussi ou on récolte le lait pour les bébés et les couches, qui coûtent très très cher en Israël. Sans compter que malheureusement aujourd'hui, on reçoit énormément de familles, de demandes de gens qui sont expulsés. Parce qu'en Israël, quand on ne paye pas son loyer un mois, on est expulsé. Il n'y a pas de trêve hivernale, il n'y a pas de loi qui protège les locataires, Dans etc. l'hiver ici, c'est 2 jours et demi, donc... Ouais, mais bon. Souvent, on aide par rapport à éviter les expulsions, les factures d'électricité. Enfin, les gens en général, c'est toujours le jeudi où l'électricité veille de Shabbat est coupée ou le gaz est coupé. Ouais. Souvent, ouais. On se demande pourquoi. Ah ouais. Et donc voilà, on aide de beaucoup de manières. On fait des opérations toute l'année selon les fêtes. Les opérations les doudounes en hiver, les bottes, les chaussures, enfin les sous-vêtements, pardon. Quand tu parles du lait, des couches et des habits ou des factures, ça c'est en plus des 800 shekels que tu donnes à tes 150 familles. Bien sûr, c'est en plus des 800 D'accord. shekels, en plus des couches, en plus des loyers, des factures. Enfin, c'est vraiment beaucoup Des de médecins, budget dans ça l'année. On ne sait pas comment on y arrive, je vous le dis franchement. Il y a une bracha extraordinaire dans cette association. Parce que si je vous donne un budget annuel, je crois qu'on est à presque 3 millions de shekels. C'est, je sais pas. 3 millions de shekels que tu arrives à récolter chaque année. Et que tu es obligé, quoi. Tu te lèves tous les matins, tu te dis... on va dire que quand j'ai mes périodes de récolte où je sais que Rosh Hashanah, Pessah, où je dois récolter beaucoup d'argent pour tenir 2-3 mois d'avance. Elle est bloquée du dos. Je dors plus. C'est vrai? Je dors plus, oui, c'est sûr, c'est ma responsabilité. Donc, c'est vrai. Pas évident. Malheureusement, on n'a pas d'aide de l'État. C'est surtout ça qui est dommage. C'est plutôt l'État qui vous demande d'aider. Ouais. Bidou, Malheureusement, c'est la Revacha qui nous envoie des familles. Le Bitoire Léomi, on y arrive par piston, faut le dire clairement, par piston. Malheureusement, les associations en Israël jouent un rôle vraiment très important et où on remplace un peu l'État, c'est dommage. C'est comme dans les hôpitaux, quand on voit que quand on rentre dans un hôpital, chaque porte, il y a le nom de la personne qui a offert la pièce, quoi. En France, les hôpitaux, c'est les hôpitaux de Paris, quoi. C'est payé par l'État. Et alors qu'en Israël, quand vous allez à Hadassah Karem ou à Hadassah n'importe lequel, vous voyez même un siège de salle d'attente, il y a écrit offert par la famille Finstein. Oui, mais le problème, Fabrice, c'est que malheureusement, on sait que l'État a de l'argent. Ouais, ça devrait pas être comme ça. Ça. Tu vois, c'est ça qui m'embête. C'est que moi, j'ai assisté à des réunions à la Knesset où le ministre des Finances était en face de moi. Il me disait, les caisses sont pleines, vous avez qu'à demander. Mais on connaît l'administration en Israël. Voilà, enfin, je veux dire, après, tu te heurtes à des murs. Moi, j'ai eu un débat il y a à peine une semaine avec un très haut placé du Bitoire Léomi, mais vraiment très haut placé. J'avais très très peur de me faire contrecarrer sur tout ce que j'allais dire. Il m'a balancé des vérités en disant le Bitoire Léomi, c'est temps, on est à jour, les ordinateurs, etc., etc., etc. Je lui ai donné 2-3 cas tachlès concrets, vraiment du concret de famille où elles ont été aidées après 6 ans de galère parce qu'on connaît le directeur des médecins au Bitoire Léomi. Mais s'il n'y avait pas eu ça... Mais il n'y avait pas vraiment d'argument. Et le monsieur, il transpirait à la fin parce qu'il ne savait pas quoi me répondre. Quelque chose qui arrivait à ma fille, pas shoot, quoi. Pour revenir au cœur des moments, Shirley, l'image que les gens, nous, on a notre idée, ton idée de l'image qu'ont les gens du cœur des moments en France, en Israël. Déjà, c'est devenu une référence, faut le dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on a de l'argent à donner, grâce à Dieu, ou quand on a envie d'aider, on pense tout de suite au cœur des mamans. D'abord parce que c'est quelque chose qui est complètement, purement associatif. Elles ne se prennent pas de salaire, il n'y a pas de faux frais de local, tout ça. Donc du coup, oui, c'est sûr qu'on se dit que l'argent qu'on va donner va directement, entièrement aux familles. Après, moi, je trouve ça hyper triste qu'on ait besoin d'autant d'associations et que l'État ne fasse pas son travail au niveau social en Israël. C'est vraiment dramatique. Je trouve ça vraiment dommage qu'on n'ait pas d'aide au niveau aujourd'hui qu'on peut avoir en France
qui sont perdus en réalité, parce qu'on sait que ce sont des fausses aides qu'on donne en France et que c'est un vrai pays d'assistés. C'est dommage qu'on n'ait pas un peu plus d'aide en enfin, d'un Israël. autre côté, Shirley, tu ne peux pas comparer l'aide en France et l'aide en Israël. La France, c'est un pays... Non, justement, c'est ce que je viens de Tu dire. vois ce que je veux dire, mais en Israël, le pays est tout jeune. Il y a quand même de l'argent. Oui, c'est un pays surendetté, la France. C'est un pays, oui. C'est un pays surendetté, c'est Nahon. un pays qui aide. Attention. Un peu trop. C'est de l'assistanat en France. Mais je suis certaine et je suis sûre de moi qu'il y a au moins 60% Bah, des sommes qui sont avancées c'est qui ne sûr, servent à bien sûr. rien. Donc c'est énorme et la proportion fait qu'en Israël, vu qu'on a de l'argent, comme elle le dit, et qu'il y a de Non, l'argent, mais et je c'est suis vrai. sûre qu'il y a de l'argent, on paye. On travaille tous. C'est dommage qu'il n'y ait pas plus d'aide. Mais aujourd'hui, je crois que c'est notre identité. Déjà, la base même du mot tzedaka, c'est le tzedek. C'est de faire ce qui est juste. D'accord ? Ce qui veut dire qu'en réalité, dans la notion du judaïsme, lorsque toute personne gagne un salaire, gagne de l'argent, il y a une partie de l'argent qu'elle gagne qui en réalité lui est confiée pour s'occuper du pauvre, pour gérer l'équilibre social. Donc il y a cette notion de tzedaka. Maintenant, le problème qu'on a principalement en Israël, c'est que l'État d'Israël, au départ, parce qu'il y a un budget assez important qui est mis de côté pour la question militaire et protection de l'État d'Israël, parce qu'en permanence, chaque été, on doit se préparer à faire la guerre, que chaque missile, chaque avion, chaque plein d'essence, c'est une véritable fortune, d'accord ? D'envoyer un F-11 faire un petit tour, ça coûte énormément d'argent, d'accord ? Donc, faut pas se leurrer. On a un problème, l'État a les caisses remplies, mais ces caisses-là, il les libère au fur et à mesure au compte-gouttes, comme ça, en cas d'embargo ou en cas de guerre, on est de quoi pouvoir... Exactement. Donc c'est une politique. Et ils ont tout fait de l'autre côté pour aider le système associatif, où les associations, elles seront imposées à partir de certains paliers, qui sont plusieurs millions de shekels de marzor dans l'année. C'est-à-dire une association qui aura un marzor de plus de 3 millions de shekels par mois, et il y en a, d'accord ? Tout simplement, ces associations-là devront payer des impôts en Israël. Ah oui. Mais au-delà de cela, il y a énormément d'associations qui n'arrivent pas à ce type de marzorim-là, d'accord ? À ce type de rentrée d'argent-là, et qui ne payent pas d'impôts. Il y a tout un système aujourd'hui en Israël au niveau des associations où l'État se repose sur les associations. Ce qui est dommage, et je le dis très clairement, c'est que très souvent, quand on fait face à l'assistance publique, on peut sauver certaines familles en envoyant par exemple un des deux conjoints ou les deux parfois chez un psychologue ou un psychiatre ou un conseiller conjugal, etc. Mais maintenant, c'est des gens qui travaillent, tous ces gens-là. Il y en a qui prennent pour la demi-heure 200, 300, 400 shekels de l'heure hors taxe, d'accord ? Et c'est leur métier, et on n'a aucun reproche à faire à ces gens-là, ils ont fait des études pour cela, mais l'État ne participe pas. C'est-à-dire quand on a affaire à des familles, je sais qu'au niveau du cœur des mamans, parce qu'il y a plusieurs mamans qui m'appellent là-bas pour prendre conseil sur certaines familles, dans certains cas, quand on voit, et ça fait de la peine, quand on sait qu'il y a une solution pour une famille qui pourrait être mise en place avec un suivi médical ou autre, d'accord, pour les enfants, pour la famille, etc., et que la réponse du Misra d'Arevacha, c'est « on n'a pas d'argent, débrouillez-vous, autrement, etc. » Aujourd'hui, nous, on est pas mal de Dayanim à avoir créé un système, un bête à guichour, entre guillemets, à Netanya, où que toutes les familles qui n'ont pas les moyens et qui ont besoin d'un suivi psychiatrique, psychologique, ou d'un conseiller conjugal, etc., puissent y accéder, soit à petit prix, c'est-à-dire 50 shekels de l'heure, voire gratuit, d'accord, à petit prix pour aider toutes ces familles-là à être aidées. Et ça, c'est quelque chose qui manque. Et c'est encore une fois le système associatif qui doit se mettre en place pour ces choses-là. C'est un peu dommage. Moi, je salue l'action du cœur des mamans. Moi, je sais que Samantha a fait un travail, parce que j'ai énormément d'écho, vu que tous les soucis et les problèmes arrivent jusqu'à moi, que je le veuille ou non, surtout chez les francophones. D'accord ? Donc, Baruch Hashem, je sais qu'elle fait un travail énorme, qu'elle s'investit énormément. Quand elle vous dit qu'elle ne dort pas, je sais qu'elle ne dort pas quand elle doit ramasser de l'argent. Chaque famille, chaque cas qu'elle arrive, je sais qu'elle le prend à cœur et qu'il y a beaucoup de larmes qui sont versées par cette dame pour aider un grand nombre de familles. Moi, je dis aux familles d'aider. Moi, j'ai juste un petit bémol, un tout petit bémol. J'aimerais pouvoir venir à la soirée de gala du cœur des mamans. Samantha m'aura compris. Bezrat Hashem, voilà, c'est mon petit bémol. Pour le reste, c'est top. Interview pour être plus proche. Pour être plus proche de Samantha. Alors, je te préviens, Samantha, nous allons faire une interview. D'accord ? Une interview écrite par Shimshon Nathalie que tout le monde comprendra, que personne ne comprend. D'accord ? Alors, attention, c'est une interview gâteau. Tu es femme de pâtissier. C'est une interview gâteau. Oui, je t'ai dit, on allait être plus léger. Alors, tu vas me dire si ces gâteaux, ils existent
ou ils n'existent pas. Quand je lis la fiche de Shimshon, je rigole d'avance. Alors, est-ce que la sœur Ipan existe? Non. Non, c'est la frangipane, frangin, sœur. Bravo Shimshon, oui, toujours le même humour. Voilà. Je viens de comprendre. Attention, est-ce que le... Alors, c'est imprononçable. Le Quingaman existe. Non. Oui, c'est un gâteau breton, le Quingaman. Alors, pour l'écrire, hein, pour vous, ça s'écrit Q-K-O-U-I-G-N, plus loin, Aman, comme les oreilles d'Aman. Peut-être ça vient de là, on ne sait pas, on demandera à Shimshon d'aller voir ça. Peut-être les Bretons ont connu Aman à l'époque. Le Quingaman. Le Paris-Monaco? Non plus. Paris-Brest. C'est le Paris-Brest, bravo. Bah oui, je m'y connais tellement bien. Toi aussi, son gâteau préféré? Ah non, je m'y connais bien en Alors, gâteau le en général. profiterole. Non. Non, c'est le... Profiterole. Bravo, Oui, l'acteur, le rôle, bravo. Le financier? Oui. Bravo. L'orage? Non. C'est l'éclair, voilà. Rabbi Shai, on a passé une bonne émission. On se retrouve, si Dieu veut, pour la prochaine. Je voulais remercier toute l'équipe d'AZ Prod, Nathan Azoulay pour les moyens techniques, Anatel, Eliron pour la chaîne Israël Torah. Je remercie aussi pour la diffusion des choses que je n'arrive pas à lire, parce que c'est écrit par Shimshon. Je remercie Samantha. Déjà, je remercie Samantha. Nathan. Corinne Cohen, qui parle beaucoup pour rien dire. Oui. José Bloublil, notre chroniqueur. Notre petite nouvelle qui est venue nous voir juste cette fois-ci, je pense pas qu'elle reviendra, c'est Shirley. Non, je rigole. C'est la Notre bienvenue. petite jeune nouvelle. Ouais, jeune nouvelle qui rafraîchit un peu ce plateau. Qui Merci rééquilibre, Shirley d'être venue. Je remercie le Rabbi Shai. Je ne vais pas le remercier. Je crois que tout le monde le remercie. Parce que toute cette émission est basée autour de Rabbi Shai, puisqu'on est sur Israël Torah, la chaîne de la Torah. C'est autour de la Torah, alors. Oui, c'est autour de la Torah, bien Voilà. sûr. Et donc autour de toi, puisque tu es notre Torah, Rabbi Shai. Merci Shimshon Nathalie pour nous faire ces interviews que personne ne comprend. Mais c'est sympathique. Et ces petits mots. Merci Fabrice. Retrouvez-nous merci, sur Israël Torah, Fabrice, tu peux la nous- chaîne. Merci beaucoup. La chaîne 260 de Anatel, Israël Torah, que vous pouvez regarder directement dans le monde entier sur anatel.plus, sans être client d'Anatel, mais je ne sais pas pourquoi vous n'êtes pas encore client d'Anatel. Appelez-nous, on va s'arranger pour que vous le deveniez. Vous retrouvez-nous sur Facebook et sur YouTube. À la prochaine, merci beaucoup et à bientôt.